salut les meilleurs. Ici Debra Comeni, ton mentor en transformation de debracomeni.com. Hello! Je suis super excitée car je vais te partager trois secrets que tu as besoin d'appliquer, de connaître et d'appliquer dans ta vie pour être comme envié de tous parce que ça te produire une immense, glorieuse et belle sagesse qui sera comme une grande couronne pour toi. So, j'espère que tu vas super bien et que tu es prêt, positionné à recevoir mes trois secrets que j'applique dans ma vie, que par la grâce de Dieu, je vais appliquer encore et encore mieux dans le nom de Jésus-Christ et surtout qui peuvent t'aider réellement à être envié par tous et être vraiment plus honoré par tes prochains si tu les appliques. Are you ready? Are you ready? Ok, tu es prêt, let's do this, ok? Si tu es ready, mets-moi yes dans le chat ici, je vois que tu sois prêt, que tu es ready pour recevoir mes trois secrets ultimes, guys. Ok, something happened here. Ok, Debra, what happened? Ready? Let's do this! Je vois un yes, je vois un cœur, je vois un boss. Let's do this! Alors, je partage mes trois secrets, guys, pour être rempli de sagesse et pour devenir être envieux de tous. Écoute ça. Pour être envieux de tous, il faut comprendre qu'il faut absolument que tu sois une personne vraiment sage. Ok? Les gens, ils admirent les gens qui sont sages, right? Est-ce que tu sais ça? Comme tu vas voir que dans ton travail, les gens qui ont la promotion, ce sont ceux qui sont sages. Les gens à qui on va poser des questions sont souvent les gens qui sont sages. Les gens que ton directeur respecte le plus. I mean, il y a les quarts, mais ceux qui deviennent potentiellement directeur ou bien comme le meilleur ami du directeur de l'entreprise, c'est celui qui est très sage. Right? Celui qui fait preuve de sagesse. Et je vais te dire ceci, que la bonne nouvelle, c'est que tu vas être admiré de tous et que tu vas être honoré. Il faut tout simplement que tu sois une personne qui soit sage. Et tu vas voir que dans les familles aussi, il y a le tonton que tout le monde respecte. Même qu'il soit riche ou pauvre, on s'en fout. Il y a ce tonton-là que tout le monde respecte. Peu importe son statut social, parce que c'est un tonton qui est sage. Parmi tes copines, il y a la fille, il y a la copine qui est vraiment la copine la plus considérée, même pour toi. Parce que c'est une fille sage, right? Hello! Même parmi tes professeurs, parmi tous les gens que tu connais, right? Et si c'est que tu as la grâce d'épouser un homme sage, tu le sais, on le sait, que tu admires ton mari, surtout parce qu'il est un homme sage. Alors la sagesse, c'est quelque chose que tout le monde entier admire, riche, pauvre, chrétien, non chrétien, tout le monde admire. Pourquoi? Parce que la sagesse n'est pas quelque chose qui est humaine. La sagesse n'est pas quelque chose qui vient de la terre. La sagesse, ultimement, elle vient de Dieu, tout simplement. Et la vraie sagesse ultime, il y a quelqu'un sur la terre qui était sur la terre, en tout cas, qui nous a présenté cette sagesse. C'est vraiment la sagesse qu'on peut voir que Salomon avait, la sagesse que Daniel avait, la sagesse que David a fait preuve de, right? Ce genre de sagesse est vraiment admiré et peut t'aider à avoir des positions dans des très grosses positions. Elle peut t'aider à devenir leader dans ton église locale, à devenir chef d'entreprise. Elle peut t'aider à être un meilleur, excellent leader. D'ailleurs, s'il y a une chose que les leaders de notre génération manquent souvent, c'est la sagesse ultime. Et devine quoi, aujourd'hui, c'est que tu es une femme ou un homme d'impact et d'influence. Je vais partager exactement mes trois secrets super juicy pour t'aider à avoir beaucoup plus de sagesse et vraiment avoir la sagesse que j'appelle la sagesse ultime. Yes, let's do this. Alors, premièrement, la sagesse ultime, c'est quoi? Déjà, je veux que tu cliques sur partage, bien tag quelqu'un que tu connais pour que la personne vienne écouter ce message. Partage ce message, je veux que quelqu'un d'autre l'écoute, qu'il soit béni par la sagesse qui est ultime. Alright? So, first of all, la sagesse ultime, c'est la sagesse qui vient absolument d'abord de Dieu. Tu ne peux pas devenir sage comme tout seul parce que tu es humain. D'ailleurs, la parole nous fait comprendre que la folie de Dieu est plus sage que celle de l'homme. Comme la folie totale de Dieu est beaucoup plus sage que celle de l'homme. Alors imagine-toi avoir la sagesse de Dieu. Girl! Ok? Alors la sagesse ultime, c'est la sagesse qui vient vraiment de Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous dit que si on demande seulement cette sagesse, pas besoin de jeûner, pas besoin de te punir, de faire plein de choses, des pèlerinages pour avoir cette sagesse, il faut juste te demander. Ok? Alors c'est écrit dans Jacques 1, verset 5, que si c'est qu'on demande la sagesse qui vient de Dieu, il va nous donner cette sagesse, qui est sagesse ultime qui vient de lui. Une sagesse qui va nous conduire, nous dire quoi faire, où aller, comment faire, et là. Il nous donne cette sagesse, c'est simplement on la lui demande, il te le donne cette sagesse sans aucune reproche. Ce n'est pas du genre quand tu vas demander quelque chose à ton parent, il te dit mais pourquoi pas hier, pourquoi tu fais ABC? Non, non.
Ce n'est pas le même genre de sagesse que tu dis à ton boss, demande la sagesse, mais demande la promotion. On peut te dire, est-ce que tu as bien performé pour que je te donne la promotion? Non. Le boss te dit, qu'est-ce que tu as fait la promotion de la sagesse que tu as donnée avant-hier? Non. Si tu demandes la sagesse à Dieu, il te la donne sans aucune reproche, mais seulement dans 1 Jacques verset 6, c'est écrit qu'il faut demander par contre avec foi. Alors il faut tout simplement que tu demandes la sagesse à Dieu, mais surtout avec foi, pour que Dieu puisse te donner cette sagesse ultime qui vient de lui et qui va vraiment changer ta vie. Maintenant, je te dis ce que j'ai fait moi. Ce que j'ai fait pour recevoir la sagesse de Dieu et qui a vraiment changé mon mariage, ok? Premièrement, je me souviens que j'étais une femme, honnêtement, je me considère comme une femme stupide. La parole dit que si tu n'es pas sage, tu es une femme bête, tu es une femme stupide. That's it, ok? Que la femme sage, elle construit sa maison et femme qui est stupide, elle détruit sa maison. Je me considérais être dans le temps une femme stupide parce que je détruisais littéralement, propre même ma maison. D'ailleurs, mes prières étaient dans l'intention comme de détruire ma maison. J'étais vraiment un peu une femme stupide, je crois. Like, honestly, juste pour être sincère et honnête avec toi. Et maintenant, c'est une chose que je sais qui a sauvé mon mariage. C'est quand j'ai commencé à découvrir que la sagesse était ce que les hommes aussi admiraient le plus, que les hommes admiraient une femme sage, qu'un homme marié désire avoir une femme qui est sage et que la sagesse peut construire une maison. En d'autres termes, la sagesse peut construire un mariage, la sagesse peut construire une entreprise, la sagesse peut construire et elle construit et elle construit et elle construit. Alors, je me suis juste agenouillée et j'ai commencé à demander à Dieu de me donner la sagesse, de me remplir de sagesse. Et je devine quoi? Quand je suis devenue une femme beaucoup plus sage, avec la sagesse ultime qui vient de Dieu, pas la sagesse de l'homme, pas la sagesse de l'homme. Avec la sagesse ultime qui vient de Dieu, j'ai commencé à voir mon mariage, par la grâce de Dieu, prendre un autre chemin ultime. Right? Et honnêtement, quand mon mariage va souvent un peu mal, ou bien que c'est pas parfait à mes yeux, je me dis, Déborah, est-ce que tu agis avec sagesse? Et la réponse est très souvent non. Et je repars vers la sagesse. Alors, plus je suis sage, plus mon mariage va mieux. Plus je suis sage, plus mon entreprise prospère. Plus je suis sage, plus je construis. Right? Alors, il est important que tu saches que la sagesse ultime vient de Dieu. Et tu dois tout simplement demander à Dieu cette sagesse dans Jacques 1, verset 5. Il te la donne, mais Jacques 1, verset 6 nous dit demande à Dieu, oui, mais avec foi, avec fermeté, que si je demande à Dieu, je reçois dans le nom de Jésus. Alors, j'agis maintenant avec sagesse. Yes, yes? Super. Le deuxième secret, c'est ceci, guys. Et je vais te dire, ça c'est un secret, c'est une femme célibataire que tu veux que ton copain t'épouse rapidement. La parole dans les livres de Proverbes est écrit que même celui qui est stupide passe pour un sage si seulement il parle moins. Et je t'assure que dans les bureaux, dans les entreprises, dans le monde entrepreneurial, dans le leadership, ceux qui parlent moins sont très considérés. Je vais te dire exactement pourquoi. Pas parce qu'ils ne disent rien, bien sûr qu'ils parlent, mais parce qu'ils prennent le temps d'écouter et de recevoir des autres personnes leur sagesse. Alors quelqu'un qui parle tout le temps, 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 souvent à un moment donné se met à dire des bêtises. Et je t'assure, je suis quelqu'un qui parle beaucoup, ok? De nature, j'ai une bouche qui aime parler et bavarder et bavarder et bavarder. Et parfois, je me vois dire des bêtises, puis je me dis, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il vient de dire? Souvent, je me vois en train de dire des choses que je ne pense même pas du tout, juste parce que je parlais, et ma bouche voulait juste parler, elle a juste dit des choses ridicules, qui a peut-être offensé quelqu'un d'autre, qui a peut-être blessé, qui était peut-être un mensonge, bref, parce que je parlais trop. Alors, je me suis rendu compte il y a quelques temps que moins je parle, plus c'est parfois, ok? Et si je veux même parler, il fallait que je sois conscient de qu'est-ce que je voulais dire. Mais la vérité, c'est ceci. Moins je parle, plus j'écoute les autres. Alors, durant les réunions d'équipe, si je passe plus mon temps avec mon équipe à écouter leurs idées, je me rends compte qu'ils disent des choses extraordinaires, right? I mean, lors des réunions, si je parle, cool, tout le monde prend note, mais je ne sais pas qu'est-ce que mon équipe pense vraiment. Je ne sais pas, je ne prends pas, je ne pique pas les brains, comme on le dit en anglais, on pique de brain. Je ne prends pas la pensée, la connaissance, la sagesse des autres membres de mon équipe. Alors que quand je me tais un peu, moi je parle, je pose des questions, puis je laisse l'équipe parler, tout le monde commence à donner des idées extraordinaires qui nous aident à éclore dans l'entreprise. Et c'est la même chose aussi dans ta vie personnelle, dans ton mariage, dans ta famille. Moins tu parles parfois, mieux c'est. Je me souviens, il n'y a pas très longtemps, je suis tombée dans un problème immense parce que j'avais parlé un peu trop, right? Et j'étais comme, oups, Debra, retourne à la fille qui me parle moins. Et tout simplement, et le problème se règle. Tu vas être surpris de te rendre compte que moins tu parles,
plus c'est souvent, right? Ça ne va pas dire que tu ne vas rien dire durant les réunions avec ton directeur ou bien ton manager. Ça ne veut pas dire que tu dois juste écouter tout le monde et ne rien dire. Ça veut juste dire que lorsque tu écoutes de manière attentive, avec l'intention de pouvoir dire quelque chose pour ajouter quelque chose, pour rephraser. En d'autres termes, disons que tu m'as écouté parler tout au long et après, ce que tu vas dire, c'est dans des phrases, si je comprends bien de ce que tu dis, c'est que pour être quelqu'un de plus sage, il faut vraiment demander la sagesse à Dieu. Et de plus, il faut apprendre à être beaucoup plus silencieux et moins parler. Et moi, j'ai comme, ouais, c'est exactement ça. Tu as tout compris. Et parce que j'ai l'impression que tu comprends bien ce que je dis, il y a comme une étoile qui va à côté de ton nom à chaque fois. Do you get it? Alors écoute, le secret quand tu parles pas beaucoup, c'est que tu apprends à écouter, mais de manière vraiment attentive. Écoute, je me suis rendu compte dans mon foyer personnellement que lorsque j'écoutais de manière attentive ce que mon mari disait, souvent on avait comme des conversations, il va dire un mot qui peut potentiellement m'offenser. Mais parce que je me suis pas laissée offenser, j'ai choisi de l'écouter et de ne pas parler pour l'interrompre. Parce que je l'écoute, il parle, mieux je comprends ce qu'il veut dire, right? Et je laisse la porte ouverte au bénéfice de doute. Bref, mieux je comprends sa perception de choses parce que je ne l'ai pas interrompu. Alors que souvent, lorsque quelqu'un dit un mot, peut-être qu'il te fonce immédiatement et tu parles, immédiatement la personne aussi se sent offensée et là, ça crée des disputes. Non, parle-moi. Rappelle-toi ce proverbe qui dit que l'homme même qui est considéré qu'un homme même qui est stupide, parce qu'il parle peu, parce qu'il parle moins, est pris pour un sage. Exactement, on appelle ça l'écoute attentive, tout simplement. Yes, yes! Alors, ça, c'est là-dessus que je voulais vraiment te partager. Cool. Maintenant, l'autre clé que je vais te partager, la troisième clé ici que je vais te partager aujourd'hui, c'est ceci. Et il y a rien qui est comme difficile de ne pas parler quand on est habitué. Tu as complètement raison. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas parce que je faisais d'une certaine façon hier et avant-hier et avant-avant-hier que je dois continuer de faire de la même façon. Ce n'est pas parce que hier, avant-hier, je parlais beaucoup que je dois continuer à parler beaucoup. Ce n'est pas parce que hier, j'étais une femme négligée que je dois continuer à être négligée. D'ailleurs, je peux choisir de changer ma vie comme ça et devenir quelqu'un d'autre, une femme qui parle moins, en prenant tout simplement une décision. Alors, c'est facile si on le veut. Il faut juste décider. Il faut pratiquer quoi? L'écoute attentive qui produira des résultats exceptionnels. La troisième clé ici, ultime, guys, que j'ai notée, c'est ceci. Que quand tu parles, pour être considéré comme une personne sage, il faut que absolument tu aies une mission première lorsque tu ouvres ta bouche pour parler. Et je veux que tu notes ça, c'est la clé la plus importante, je crois. À part qu'il faut demander à Dieu la sagesse et qu'il faut moins parler. La clé la plus importante ici, c'est que quand tu parles, il faut avoir pour mission de construire et non de détruire ton prochain. Alors quand j'ouvre ma bouche pour parler, le plus souvent, avec conscience, mon intention c'est de construire et non de détruire. Alors parfois, j'aurai le courage par la grâce de dire des choses quand même qui peuvent titiller quelqu'un d'autre, mon prochain. Mais ça avait l'intention de le construire et non de le détruire. Et parce que je me positionne de cette façon, où je choisis d'être cette femme qui parle avec sagesse dans le but de construire et non pour détruire, je me vois souvent en train de honorer la personne, souvent en train de élever la personne, ou bien même potentiellement de corriger quelqu'un d'autre s'il le faut. Right? Choisis d'être ce genre de personne qui parle avec lorsqu'elle parle, elle a une intention précise qui est celui de construire et non de détruire. Je me souviens, c'est quelque chose que j'enseignais très bien, que j'enseigne souvent à mes clients et même à ma fille, right? Ma fille venait souvent vers moi, puis elle se plaignait de sa sœur à cause de son attitude, elle se plaignait de telle ou telle chose, puis elle répondait à sa sœur bêtement. Et souvent, je les entendais discuter dans leur chambre. Et là, j'appelle ma fille, ma grande fille, je dis à ma fille qui a seulement 8 ans, je dis, chérie, lorsque tu as dit telle chose à ta sœur, ultimement, est-ce que tu es en train de la construire ou bien tu es en train de la détruire? Et comme maman, je suis en train de la détruire. Et ouch, elle réalise que cette parole bitter salade, cette parole méchante qu'elle a dit à sa sœur, la détruisait. Et bien sûr, c'était inconscient, mais elle est comme consciente que c'est en train de détruire son prochain. Puis elle est comme, ouh, je veux pas être ce genre de personne. Je veux pas détruire ma sœur, je veux la construire. Alors je dis, choisis tes paroles.
Choisis tes paroles avec conscience pour enfin, pour la construire et non pour la détruire. Dans le fait que je peux donner une reproche avec une intention de te construire qui va être présentée différemment, right? Donner une reproche est bien, mais si je présente la reproche dans l'intention de te construire, tu vas ressortir avec des leçons. Mais si j'ai l'intention de te décrire, tu vas ressortir de la blessée. Alors, de manière ultime, aie pour intention continuelle de vraiment vouloir, lorsque tu parles, construire et non décrire. En d'autres mots, lorsque tu ouvres ta bouche pour parler, essaie de parler dans l'intention de honorer ton prochain. Alors, voilà, tu les as. Tu as mes croix secrètes dans tes mains pour être considéré et envié de tout le monde à cause de ta sagesse ultime qui viendra par la grâce de Dieu, right? Je t'ai fait comprendre ceci et avant que je te fasse une sorte de résumé de ce que je t'ai dit, j'ai juste hâte de te dire que j'organise une journée de transformation. Et durant la journée de transformation, ma mission ultime sera de partager avec toi durant cette journée les lois du succès. Je remarque que beaucoup de personnes qui sont cadres dans leurs entreprises, qui sont des femmes mariées, qui sont des femmes qui sont auteurs, speakers, même coach, désirent réellement avoir le succès. Mais bizarrement, malgré leurs efforts pour avoir ce succès, ça n'arrive pas. Malgré leurs stratégies qu'elles appliquent, malgré les programmes de coaching et ce qu'elles font, ça ne se manifeste pas. Souvent, c'est parce qu'elles ignorent et ne connaissent pas les lois du succès. Alors imagine une journée entière dont le but ultime sera de t'apprendre les lois spirituelles du succès, les lois du succès, les lois et les principes de la transformation totale. J'appelle ça le One Day Transform. Le One Day Transform, c'est un événement de un jour que mon équipe et moi on a lancé dont l'intention de t'aider à transformer radicalement ta vie personnelle, ton comportement, ton caractère, ton mindset. Par la grâce, ça va transformer aussi ta relation, tes finances. Ça va aussi transformer ta vie professionnelle parce que tu vas découvrir exactement les clés du succès, les lois du succès et tu pourras avoir cette promotion pour être directeur dans ton entreprise. Tu pourras avoir les clés pour faire plus d'argent, pour pouvoir finalement construire cette maison pour ta mère. Hello! Tu pourras finalement par la grâce grandir dans la connaissance de sagesse et appliquer ces lois du succès même pour ton mariage, afin de réussir ton mariage. Bref, le One Day Transform, c'est la journée ultime pour transformer radicalement ta vie avec les principes divins. Prospérer, découvrir l'abondance et accéder à la surabondance. Écoute, c'est une journée d'événement, un événement de un jour super luxueux pour des VIP comme toi et moi. Et je t'invite à t'inscrire à cet événement-là. Ça se déroule quand? Ça se déroule la fin du mois, si je ne me trompe pas, le 27, si ma mémoire est bonne. Le 29? Mon équipe va me corriger. Le 29 ou le 27 mars. C'est en tout cas, c'est le samedi. Je crois que c'est samedi 29. Yes. Samedi 29 mars, si je ne me trompe pas en tout cas, il y aura cet événement superbe. Et j'espère que tu vas vouloir participer. La participation, bien sûr, elle est payante, ok? C'est une journée exceptionnelle, VIP ensemble. On va vraiment célébrer, danser, s'amuser, mais apprendre, découvrir les lois du succès, se réaligner à notre destinée. Donc, on aura des visions par rapport à ce qu'ils sont appelés de faire. Donc, seront vraiment inspirés. Donc, aussi vont ressortir de la transformer avec les lois du succès pour ne plus jamais avoir à échouer ou à dire je n'ai pas assez. OK? Ready. Alors, c'est vraiment une journée pour les leaders, pour les femmes d'impact, les femmes et hommes d'impact, pour les leaders, ceux qui veulent vraiment changer drastiquement leur vie. Ce jour-là va être samedi le 27 mars. Toute la journée, ça va être un événement virtuel. Tu n'auras pas besoin de voyager, pas besoin d'avoir un billet d'avion, l'hôtel. Non, c'est virtuellement. Et c'est le ticket, c'est seulement au lieu de 97 $, qui est le prix original, d'ici le 20 mars, c'est seulement 47 $. Alors, présentement, tu peux juste te procurer le ticket pour seulement 47 $. Avant le 20 mars, car le prix original c'est 97 $, mais avant le 20 mars c'est 47 $, simplement pour
toi, si c'est que tu es intéressé à rejoindre cette journée pour les femmes et hommes leaders qui veulent vraiment consommer leur vie, découvrir les principes divins, les lois du succès pour aller au prochain niveau dans leurs entreprises, dans leur vie professionnelle, dans leur vie amoureuse et leur vie spirituelle. C'est vraiment pour ceux qui veulent scale, ceux qui veulent atteindre un autre niveau. Tu veux juste briser, il y a comme le roc. Imagine qu'il y a comme des rocs qui t'empêchent d'avancer, right? Tu avances dans ta vie professionnelle et il y a un roc. Tu avances dans ta vie financière et il y a un roc. Tu avances dans ta vie spirituelle, il y a un rock. Écoute, tu avances dans ton entreprise, il y a un rock. On veut juste aller briser ce rock-là, tout simplement. Cette pierre-là qui est dure, qui t'empêche d'avancer avec une nouvelle connaissance amazing, extraordinaire. Pour s'inscrire, il faut tout simplement que tu regardes sur la barre de description. Tu verras le lien que tu dois cliquer là-dessus. C'est un lien que tu vas juste cliquer et tu vas pouvoir t'inscrire, prendre ton ticket qui est seulement de 47 dollars maintenant, juste avant le 20 mars. À partir du 20 mars, ça va être 97 dollars. Alright? Alors, that being said, le résumé de ceci, comment faire pour être admiré de tous. Hello, pour être admiré de tous, il faut tout simplement que tu sois une personne qui grandit dans la sagesse. Et pour être une personne sage, voici les clés que tu dois appliquer. Il faut premièrement que tu comprennes que la sagesse, elle vient de Dieu. Et pour être quelqu'un de sage, tu dois absolument demander la sagesse à Dieu. Ok? Applique ce genre, utilise Jacques 1, verset 5. Demande la sagesse à Dieu, elle vient à Dieu. Mais rappelle-toi, dans le verset 6, c'est écrit que tu dois demander avec foi. Deuxième clé, c'est que tu dois apprendre à parler moins, à écouter plus. Tu dois pratiquer ce qu'on écoute, ce qu'on appelle l'écoute attentive. Alors, je t'écoute parler, me parler, dans le but de comprendre ce que tu dis. Pas seulement d'entendre, mais de comprendre ce que tu dis. Et après, je peux te rephraser. Plus tu écoutes les gens, plus tu prends la sagesse de ton prochain, plus tu prends sa sagesse et sa connaissance, et plus tu grandis en sagesse et en connaissance. La parole nous dit d'ailleurs dans le livre de Proverbes qu'un homme qui n'est pas sage peut se faire passer pour un sage si et seulement si il parle moins. Troisième clé, c'est que quand tu parles, décide, choisis de manière consciente d'avoir un but précis, de construire ton prochain et non de détruire. Alors choisis qu'à partir de maintenant, tes paroles auront ultimement pour mission de construire ton prochain et non détruire. Alors je parle à mes enfants pour construire mes enfants et non pour les détruire. Je parle à mon époux pour construire mon époux et non pour les détruire. Je parle aux membres de mon équipe pour les construire et non pour les détruire. Je te parle pour te construire et non pour te détruire. Tu verras que juste avec cette conscience-là, la manière que tu vas parler va être vraiment plus différente. Ta perception des choses va être différente. Tu vas grandir en sagesse. Tu vas devenir admiré et honoré de tous. Et surtout, tu seras surprise de voir à quel point tu auras beaucoup plus la faveur de Dieu et la faveur des hommes. Sur ce, j'espère que tu as aimé ce partage extraordinaire. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser plus bas. Je prends le temps des commentaires. Je prends le temps de te lire, de te répondre. Sur ce, sois béni. Puis on se dit à la prochaine pour un message comme celui-ci. Rappelle-toi, le One Day Transform se déroule très bientôt. Prends ton ticket rapidement en cliquant sur le lien que tu vas voir dans le chat ou dans la barre de description. À la prochaine.